Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dividendes, un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et activer la clochette des notifications. Ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et également, en allant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille boursier et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionnent les dividendes. Donc le but de toute société est de réaliser des profits en vendant des biens et ou des services. Donc la société va encaisser des recettes. À ces recettes, il va falloir déduire toutes les charges de la société, y compris la fiscalité, et il va rester le bénéfice net. Avec ce bénéfice net, la société peut décider d'en verser ou pas une partie à ses actionnaires, donc sous forme de dividendes, et de garder l'autre partie de ce bénéfice au sein de la société pour le réinvestir, par exemple, dans des projets futurs. Donc, première chose à prendre en compte, c'est que quand la société verse un dividende à ses actionnaires, et bien ce dividende, c'est une sortie de capital qui a été comptabilisée dans la valorisation de l'entreprise. Donc, si vous voulez, le montant du dividende est déduit du prix de l'action. On reviendra sur ce point un peu plus tard et je pense que c'est très important. Autre chose, on pense parfois que bénéfice égale forcément dividende. Non, ce n'est pas du tout le cas. Certaines sociétés qui réalisent des bénéfices, voire même de très gros bénéfices, font le choix de ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires puisqu'elles ont des très gros projets de développement, notamment les sociétés de croissance, et elles estiment que donc il vaut mieux garder tout ce bénéfice au sein de l'entreprise pour le réinvestir dans les projets futurs de l'entreprise et qu'au final, ce sera plus profitable pour les actionnaires eux-mêmes parce que la société croîtra de façon plus importante et donc finalement la valeur de l'action grossira de façon plus importante que si elle avait versé un bénéfice à ses actionnaires. Et au contraire, certaines sociétés qui font peu de bénéfices, voire même pas de bénéfices du tout, peuvent décider malgré tout de verser un dividende à leurs actionnaires pour simplement les inciter à rester actionnaires de l'entreprise parce qu'ils savent que beaucoup d'investisseurs apprécient les dividendes. Ensuite, pour mesurer les dividendes, il y a deux ratios principaux à prendre en compte. Le premier est le taux de distribution qui est calculé en divisant le dividende total par le bénéfice net et il permet de savoir quelle part finalement du bénéfice de l'entreprise a été reversée aux actionnaires sous forme de dividende et donc d'en déduire quelle part du bénéfice est restée investie au sein de l'entreprise pour les projets futurs. Et le deuxième est le rendement qui est calculé en divisant le dividende par le cours de l'action. Puisque si, par exemple, une société verse un dividende de 3 €, en soi, on ne peut pas se dire que 3 €, c'est un faible ou important dividende. Il faut voir combien vaut l'action. Si l'action vaut 30 € ou si elle vaut 100 €, vous voyez que ça ne fait pas du tout le même rendement. Ensuite, comment cela se passe-t-il dans la pratique quand nous possédons des actions qui versent des dividendes? Donc, vous entendrez souvent le terme détachement du coupon. Donc, pourquoi on parle de coupon? Puisque là, vous voyez une vieille action à l'écran, mais sachez que jusqu'au milieu des années 1980, les actionnaires donc possédaient leurs actions sous forme papier. Et quand la société versait un dividende, l'actionnaire devait détacher un petit coupon. Là, vous les voyez en bas de cette action. Et avec ce coupon, il se rendait à la banque pour percevoir son dividende. C'est pour ça qu'on parle toujours de détachement de coupon. Bien sûr, maintenant, tout est informatisé. Maintenant, nous allons voir concrètement qui perçoit le dividende. Le dividende est versé à la personne qui possède l'action à la clôture de bourse la veille du détachement. Donc, imaginons qu'une société annonce qu'elle va détacher le coupon le 5 août. La personne qui percevra le dividende sera le propriétaire de l'action à la clôture de bourse, donc la journée de bourse précédente. Donc, imaginons que ça tombe en semaine, ça sera le 4 août à la clôture de bourse. Donc, pas besoin de posséder l'action pendant des heures, c'est vraiment la personne qui possède à la seconde où les marchés clôturent qui percevra l'action. Ensuite, le dividende sera versé, vous le verrez si vous possédez des actions à dividende, le dividende apparaîtra sur votre compte quelques jours après, mais peu importe, même si vous revendez l'action le lendemain, c'est pas grave, comme vous étiez le propriétaire de l'action à la clôture de bourse la veille du détachement, c'est vous qui percevrez le dividende, même si vous revendez l'action dès le lendemain. Le dividende est versé la plupart du temps en numéraire, c'est-à-dire que vous allez percevoir des euros ou des dollars, peu importe la devise dans laquelle est cotée l'action, et parfois en actions. Il faut savoir également que les dividendes sont un revenu imposable. Donc, si vous percevez des dividendes sur un compte titre ordinaire et que vous êtes résident fiscal français, par défaut, vous serez taxé à 30%, donc à la flat tax. Vous allez voir que c'est un point assez important. On va y revenir juste après.
Le versement du dividende a un impact direct sur le cours de l'action. Comme nous l'avons vu précédemment, eh bien, le versement du dividende est une sortie de capital qui était comptabilisée dans la valorisation de l'entreprise. Donc nous allons prendre un exemple concret pour illustrer tout ça. Imaginons que la société que nous allons appeler X annonce qu'un dividende de 5 euros sera détaché le 5 août. Donc pour percevoir ce dividende, il faut posséder l'action à la clôture de bourse, donc la veille. Donc si c'est en semaine, ce sera le 4 août. Donc dans cet exemple, nous allons dire que l'action clôture le 4 août au prix de 100 euros. Et bien donc le 5 août, donc le lendemain, le dividende est détaché, donc de 5 euros. Donc si vous possédez l'action la veille à la clôture, vous allez percevoir le dividende de 5 euros. Par contre, l'action va ouvrir au prix de 95 euros le 5 août. Donc je dis 95 euros, toute chose étant égale par ailleurs, hein, comme on dit bien sûr, puisque si dans la nuit, il y a une bonne nouvelle qui a fait monter les marchés d'une façon générale, le prix ouvrira à plus de 95 euros. Au contraire, s'il y a plutôt des mauvaises nouvelles, le prix ouvrira à un prix inférieur de 95 euros. Mais en tout cas, il ouvrira toujours avec une différence de 5 euros par rapport au prix auquel il aurait dû ouvrir s'il n'y avait pas eu le détachement du dividende. Donc, bien sûr, il ne sert à rien de se dire, voilà, je vais acheter l'action la veille du détachement du dividende, comme ça, je suis sûr de percevoir le dividende et le lendemain, je revends l'action. Parce que vous voyez que c'est une opération totalement neutre, hein. Vous allez percevoir le dividende d'une part, effectivement. Par contre, son prix va être retiré du prix de l'action. Donc, c'est une opération totalement neutre pour l'investisseur. Malgré tout, beaucoup d'investisseurs aiment les dividendes et on peut le comprendre, puisqu'en effet, les dividendes ont un côté rassurant et prévisible. C'est vrai qu'une société qui verse des dividendes de façon constante depuis des années, voire même des décennies, a en théorie peu de chances d'arrêter de les verser l'année prochaine, même si dans la réalité, elle peut le faire, bien entendu. Une société qui verse des dividendes peut décider d'une année à l'autre d'arrêter de les verser ou simplement de les réduire. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, vous trouvez beaucoup de ressources à ce sujet. Vous pouvez regarder du côté des dividendes aristocrates, donc c'est en anglais, ou en français, on pourrait traduire ça par aristocrate de dividendes. Donc, en faisant ces recherches-là sur Google, vous trouverez donc les entreprises qui versent des dividendes de façon constante et continue depuis au moins 25 ans. Les dividendes sont aussi perçus comme une sorte de rente, même si dans la réalité, je trouve que c'est erroné, puisque comme nous l'avons vu, quand vous percevez un dividende, eh bien, ce montant est retiré du prix de l'action. Donc, c'est simplement un transfert d'argent du prix de l'action vers votre compte de bourse. Et enfin, les dividendes versés par une société dépendent de la société elle-même et non des marchés. Et ça, je trouve que c'est un gros point positif pour les personnes qui veulent retirer de l'argent de façon régulière de leur compte de bourse. Parce qu'en effet, quand on possède des actions, on peut se dire, voilà, chaque année, je revends une partie de mes actions pour me verser une sorte de rente. Mais bien sûr, les marchés, vous savez qu'ils ne montent pas en ligne droite. Donc, vous pouvez vous retrouver à vendre les actions pendant les phases où les marchés ont baissé. Alors que là, les dividendes dépendent de la société elle-même. Et donc, si les dividendes sont constants, vous savez plus ou moins à l'avance combien vous allez pouvoir vous verser. Mais selon moi, les stratégies basées uniquement sur les actions à dividendes ont des contraintes importantes. La première, c'est le frottement fiscal. En effet, quand vous percevez un dividende, eh bien, vous êtes imposé dessus, si vous le percevez à travers un compte titre ordinaire. Donc, vous serez prélevé pour un Français par défaut à la flat tax. Alors que si le capital reste dans l'entreprise, donc si l'entreprise ne verse pas de dividendes, eh bien, votre capital finalement il continue à croître puisque la société a en théorie des projets, donc la société va prendre de la valeur. Donc votre capital continue à croître et vous n'êtes pas imposé dessus puisque vous êtes imposé que sur les plus-values réalisées. Donc tant que vous ne revendez pas votre action, eh bien vous n'avez pas de fiscalité qui s'impose à vous. La deuxième limite est qu'en utilisant le critère du dividende comme critère principal de choix pour la sélection de vos actions, eh bien vous allez vous retrouver principalement investi sur les sociétés très matures. Puisqu'en effet, une société qui décide de verser de gros dividendes à ses actionnaires, eh bien elle le fait parce qu'elle estime qu'elle n'a plus de projet assez important, donc plus de besoin d'argent pour se développer. Donc ce capital, au lieu qu'il reste sur le compte de l'entreprise de façon inutilisée, elle se dit autant le verser à ses actionnaires afin de les récompenser, les inciter à rester actionnaires sur le long terme. Donc voilà, ce sont des sociétés qui effectivement vont verser un dividende, mais qui vont croître de façon beaucoup plus faible que d'autres sociétés, notamment les sociétés technologiques ou les sociétés de croissance en général, qui elles ont des projets très importants, donc ils vont verser très peu de dividendes, voire souvent pas du tout de dividendes,
mais elles le font parce que tout ce capital, elles estiment qu'il sera mieux investi pour l'actionnaire lui-même et il sera mieux investi s'il reste dans le capital de l'entreprise. Attention également aux sociétés qui ont des rendements de dividendes trop élevés. Tout à l'heure, nous avons vu la formule de calcul. Si vous allez, par exemple, sur Internet, sur des sites qui proposent des screeners, en classant les dividendes par ordre décroissant, vous allez voir qu'il y a des sociétés qui vont vous verser des dividendes très importants. Mais bien sûr, ne tombez pas dans le piège. Dites-vous bien que ce dividende très important est une sortie de capital de l'entreprise. Et enfin, lorsqu'une société annonce qu'elle va augmenter ou baisser son dividende, eh bien, ne vous fiez pas uniquement à cette annonce pour faire votre choix d'action. Regardez pourquoi elle va prendre cette décision-là. Imaginons qu'une société annonce qu'elle va augmenter son dividende. Eh bien, a priori, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle, mais peut-être qu'elle décide d'augmenter son dividende parce que justement, elle a moins de projets pour le futur, comme on l'a vu précédemment. Donc finalement, effectivement, le dividende va augmenter. Par contre, la valeur de l'action globalement, augmentera beaucoup moins vite qu'elle le faisait précédemment. Et au contraire, si une société annonce qu'elle va diminuer son dividende, eh ben elle peut le faire soit parce que effectivement économiquement elle va mal, ou soit parce qu'elle a de nouveaux projets qui se profilent devant elle, et donc elle décide de réduire le dividende pour pouvoir investir cet argent dans ces projets et ainsi se développer plus vite. Donc on voit que ça peut toujours être interprété de manière différente et donc il y aura toujours des exemples et des contre-exemples pour chacun des cas. Pour résumer, je dirais que constituer son portefeuille d'actions en se basant principalement sur le critère du dividende est une bonne solution si votre but est de pouvoir très rapidement commencer à pouvoir retirer du capital de façon régulière, puisque vous allez pouvoir, de façon assez prévisible, savoir combien à l'avance vous allez pouvoir vous verser chaque année. Par contre, si vous n'avez pas besoin d'argent à court ou moyen terme et si votre but est de faire grossir votre portefeuille de façon importante, mais pour le long terme, donc si vous prévoyez de récolter les fruits de vos investissements, mais plutôt à long terme, eh bien là, il vaut mieux viser les sociétés de croissance. Donc ce sont des sociétés qui ne verseront pas ou peu de dividendes. Par contre, ce sont des sociétés qui auront en moyenne des croissances plus importantes, puisque comme nous l'avons vu, les sociétés qui versent des dividendes sont souvent des sociétés matures. Alors qu'en visant des sociétés de croissance, eh bien, les sociétés vont prendre plus de valeur parce qu'elles ont plus de projets. C'est pour ça qu'elles laissent l'argent dans la société. Et donc, à long terme, eh bien, un portefeuille constitué d'actions de croissance sera en moyenne beaucoup plus rentable qu'un portefeuille constitué d'actions à dividendes. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations intéressantes. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres investisseurs dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager le lien. Si vous avez des informations ou des remarques complémentaires à indiquer concernant ce sujet, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.